all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Jour 5, pourquoi jour 5 là? Day 5 là? Jour 5. Ouais, jour 5, petit déjeuner à l'hôtel. Je vous fais voir cette fois-ci. Voilà, on part sur un croque-monsieur. Les gars, on vient d'arriver dans notre nouvelle chambre, la deuxième. Je suis trop contente. Attendez, faut que je vous fasse voir. C'est vraiment trop beau. On vient juste de nous amener. Du coup, il est midi et demi, je crois à peu près. Et là, on va rester du coup 3 nuits dans cette chambre-là. On est resté 4 dans l'autre. Et là, vous allez voir, c'est surtout genre plus que l'intérieur est grave beau aussi, mais c'est surtout l'extérieur qui vaut le coup. Et c'est pour ça qu'on a pris cette chambre-là. Vous allez voir, c'est trop bien. Je vous montre. Oh. Bon, moi ça déjà, ça on est in love de ça avec Bianrou, genre vraiment on n'arrête pas de faire chier les femmes de ménage qui font le ménage tous les jours à les ouvrir et tout, mais c'est trop beau. Le mini bar, la salle de bain. Les gars, faut trop que je vous parle de ce truc. C'est comme dans une canette comme ça, transparente. Et en gros, c'est des boissons genre de l'eau. Je crois qu'il a froid, lui. Je sais pas si vous l'avez écouté gueuler. Il veut rentrer dans la piscine. Well, anyway, du coup, c'est des eaux gazeuses avec des goûts fruités et tout comme ça. Et ça fait 2 fois que j'en prends là depuis qu'on est arrivé. C'est trop bon. Genre mon préféré c'est celui à la blueberry, mais il y a plein de trucs différents. Il y a à la pêche, il y a au melon, il y a à la pastèque, il y a plein de trucs. C'est un petit peu sucré, mais franchement c'est trop bon. Je sais pas pour ceux qui viennent au Vietnam, si jamais ça vous intéresse de goûter, genre c'est trop bon, j'aime trop. C'est hyper frais. Et lui il vit sa meilleure vie là-bas là. Oh là là. Bah voilà, je vous ai ouvert les fenêtres. Lui il fait sa performance alors que tout est fermé. Léon le marchand, version Corée. Oh là, oh putain, ça a dû faire mal ça. Et moi je suis là à bouffer mes Pringles là en me regardant. Voilà. Ah, il est mort je crois. Franchement, ce resort il est vraiment extraordinaire les gars. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus en fin de séjour pour vous faire un petit topo. Et pour ceux que ça intéresse de venir visiter cette île. C'est la première fois que je vais dans un resort, hôtel, slash voilà, hébergement 5 étoiles. Et bah voilà, c'est pas du tout la même chose que les hôtels que j'ai l'habitude de. Dans lesquels j'ai l'habitude d'aller quand je vais en voyage. Là vraiment, genre ils s'occupent de nous de A à Z, même pour lever les bagages, enfin pour les tenir et tout, c'est un truc de malade. Hein? Un beau, ouais. T'as fait ça? Oh non, pas beau dire. Alors là, voilà, il s'est cogné la tête en pas regardant où il nageait dans la piscine. Bah, anyway, je disais quoi? Oui, que bah du coup ils nous font vraiment genre tout quoi, c'est un truc de fou. Même on a un manager dédié qui s'occupe de nous, de notre séjour. Et là du coup dans notre nouvelle chambre, on a la vue sur la mer qui est juste en face de la plage privée. Et la piscine, genre, alors c'est dommage qu'il fait pas beau du coup pour prendre des photos et tout, ça aurait été mieux avec du grand soleil, mais franchement genre c'est trop bien quoi. Il y a personne, donc c'est ça qui est cool. C'est mieux de venir quand même quand il y a du soleil et tout ça. Nous on est là pendant la saison des pluies, donc ça va, ça vient, enfin vraiment genre on a des orages de 30 secondes qui partent, qui reviennent, c'est un peu n'importe quoi. Mais le truc vraiment trop bien, c'est que vraiment du coup il y a personne quoi. Peu importe où on va, les restaurants et tout machin, genre il y a vraiment personne, du coup c'est ouf.
les gars, j'ai recommandé ça parce que c'était trop bon la dernière fois. Et comme on était dehors, là je peux vous faire voir un petit peu plus. Toc. Mais là on a vraiment beaucoup trop commandé genre. Bien oui, il a craqué son slip. C'est vraiment trop bon ce machin. C'est du poulet braisé avec des légumes genre des poivrons, ce genre de choses, des oignons. Et il y a des noix de cajou dedans. C'est trop bon. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Les gars, on va au spa. Il est genre 6h30. Pas tout à fait, mais on a rendez-vous à 6h30. Du coup, on a la petite voiturette qui va venir nous chercher. On va aller se faire des traitements. Byung-woo, il veut faire un truc, un traitement du visage. Moi, je pense que je vais faire le corps. On va. Devinez qui est dans leur lit. On vient de faire les traitements, on est allé au spa. Il a fait un traitement pour le visage. Attendez, je vous enlève le zoom là. Je suis beaucoup trop grosse. Et moi j'ai fait un truc pour le corps. Je sens encore le fruit de la passion. Ça sent trop bon. Par contre, si j'ai juste eu une réaction, mais c'était à s'y attendre. J'ai de l'eczéma sur les mains et du coup, genre, le scrub au fruit de la passion, c'était pas trop le. Ça a pas fait super bon ménage. Mais à part ça, genre, le reste de mon corps, c'était trop bien. Là, j'ai toute la peau toute douce. 오빠, 피부 얼마나 부드러워. 봐봐. 이거 말고 내 거. 부드러워 정말. 그지? trop bien. Bref, c'était grave cool. Et là, du coup, comme aujourd'hui, on a passé toute la journée au resort parce qu'il faisait beau, que ça faisait bon, qu'on avait la piscine privée et tout. On a décidé qu'on sortirait pas du coup ce soir. C'est pour ça qu'on a fait le spa. Et on en a aussi profité pour se faire un petit plaisir, entre guillemets, parce que bon, ça change pas grand chose des prix qu'il y a dans les restaurants du resort. Mais on va se faire livrer le room service. Nous sommes des princes et des princesses aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je me fais livrer un room service. Jour 6. Jour 6. Oh, 맞아. 오늘 안 했네. Oui, la nourriture est arrivée. Miam, miam, miam. On a pris plein de trucs différents. Ouais, je suis un peu deg parce que les desserts, ils se sont un peu fait la malle, là, du coup, quand il nous a apporté. Mais ça va être trop bon. Bon appétit! Bon app. 맛있게 드세요. Ouais, c'est bon, ça. Bon, les gars, on vous dit à demain sur ce bon repas. Pour la dernière journée, du coup. Demain sera la vraie dernière full journée. Bah, à demain, hey, baba. À demain. À demain. J'ai les cheveux droits sur la tête, moi. Toutes mes petites mèches. Bon, c'est pas grave. Je vais filmer comme ça, comme hier. Vous êtes habitués maintenant. Là, on est arrivé au Zis. Sunset Town. Sunset Town, dans le sud de Phuket. Et c'est grave beau, on dirait un peu chez nous. Oh, vous avez de l'eau dessus, vous. Attendez, je vous sèche. Et ça ressemble à chez nous, à l'Europe, un peu. Je vais vous faire voir, on dirait chez nous. 지금 또 7일 날짜 말해야 되고. Jour 7. Jour 7. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. Les gars, c'était trop bien, genre vraiment, c'était trop ouf. On a fait plusieurs trucs comme ça, massage, soin pour le corps, encore hier vous avez vu et tout. Franchement c'était le best, genre après c'était différent de ce que moi j'avais fait la veille et tout, mais l'expérience la plus genre détente et tout. C'est nos cafés qui arrivent parce que là du coup on vient de se poser au seul Starbucks de Phuket qui est juste en face de là où on était.
Et je voulais vous faire voir quand même l'adresse du spa où on a été parce que c'était tellement ouf que si jamais, on ne sait jamais, il y en a qui prévoient, il y en a d'entre vous qui prévoient des vacances ici ou qui doivent déjà y aller. Voilà, je vous montre, c'est cet endroit, j'ai récupéré la carte, cet endroit et vous avez, je vous mets juste ici leur, attendez, est-ce que ça va faire le focus? Non, ça veut pas. Je sais pas si vous verrez bien. Le cacao, Insta, cacao, etc., etc. Et numéro de téléphone. Au cas où, je vous les remettrai dans la description si jamais. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. You and I wanna leave everything behind if you wanted to. Oh my god, story time. Attendez. Tout à l'heure quand on est sorti, enfin ce matin, non, cet après-midi, en début d'après-midi, quand on est sorti, on est passé vite fait à la réception parce que fallait que je me plaigne un peu. Voilà. Pour vous la faire courte, en gros, il y a eu un peu des arbres qui sont tombés et tout ça à cause de la météo d'il y a quelques jours. Donc nous, il y a pas de souci, on n'a pas trop ressenti, mais c'est vrai que le bord de plage, comme il y a beaucoup de vent, il y a eu pas mal de choses qui se sont un peu pétées, enfin où les arbres étaient un peu de traviole, etc., etc. Donc ils ont fait des réparations sur le bord de la plage qui est juste devant l'appart là où on est, enfin la villa où on est. Et du coup, le premier jour donc où on était ici, donc le fameux jour où vous avez vu qu'on a été pas mal dans la piscine et tout ça, qu'on est resté au resort, qu'on a profité dehors des installations qu'on a en fait dans notre villa, et vous avez vu comment la villa elle est faite. C'est vraiment, la villa est devant, il y a la piscine et un espèce de petit jardin avec des parasols, enfin un parasol et des... Oh, le truc qui m'a un peu gavé, c'est que les employés en fait qui faisaient les réparations, donc pas du tout les employés vraiment du resort en lui-même, puisque la réception, tous les petits drivers de tuk-tuk et tout qui nous amènent, les gens du spa, etc., tout le monde est très agréable. Sauf que ces mecs là, tous les employés qui font les réparations, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros les maçons, les gens qui interviennent voilà, avec leur gros tracteur, leur gros machin là, en fait comme ils faisaient les réparations vraiment sur la plage juste devant notre villa, forcément on les a vus et on les avait dans le champ de vision pendant toute la journée. Alors après ils étaient heureusement dans un coin, donc sur un côté, donc on avait quand même, vous avez vu, une belle vue, on a pu prendre des photos, des vidéos et on a pu profiter de la vue sans trop de problèmes. Mais n'empêche que du coup, ils faisaient quand même pas mal d'allers-retours et ils passaient juste devant notre villa quoi. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est normal, les mecs font leur travail. Le problème, c'est que, en fait, pour leur fameux aller-retour, je pense qu'ils devaient avoir un petit peu la flemme de faire le tour et de passer sur la plage pour ensuite se diriger ou aller faire un grand tour comme ça. Donc en fait, ils faisaient ça. Sauf que ça passe dans notre jardin, genre au milieu de notre jardin et juste devant, en l'occurrence, notre piscine. Donc c'est à dire qu'il y a un moment où hier, quand j'étais ou avant-hier, quand j'étais dans la piscine, je vais vers le bord le plus extérieur pour voir la vue et profiter, et j'étais dans la piscine et j'ai vraiment un mec qui est passé devant moi, genre à 1 mètre devant moi, genre vraiment devant moi, qui m'a regardé, qui m'a dit hello, genre comme si tout était normal. Donc moi poli, j'ai dit ouais hello, voilà. Mais je vous avoue que c'est un petit peu désagréable, sachant qu'on a payé quand même pour la villa, donc c'est-à-dire la piscine et le jardin et la privacy, genre le privé qui va avec en fait. Il y aurait eu que ça, franchement, je serais à la limite passée au-dessus. Le problème c'est qu'à un moment, on s'est mis sur notre transat. Moi j'ai fait un petit peu d'ordi et tout parce qu'il fallait que je charge des fichiers, enfin bref. On était sur nos ordi, sur les transats, en train de profiter de la vue et tout. Je sais pas comment vous dire que ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme un bout de viande, mais franchement ouais, c'était vraiment ça. Genre d'un coup j'étais en mode ah ça y est, bizarrement on n'est plus dans le même pays, genre c'est plus tout à fait la même vision de la femme qu'il y a. Je suis pas au courant trop de la culture vietnamienne, etc. N'empêche que le fait est que ça m'a vraiment mis très très mal à l'aise parce que vraiment les mecs ne faisaient que nous regarder.
Et y compris moi qui, à un moment, en plus j'étais en maillot de bain, donc forcément j'avais pas forcément envie qu'on me reluque du soir au matin, enfin pendant toute la journée. Et donc bref, bon, on a passé la soirée, ils ont passé sur une autre partie de la plage, donc on les voyait plus. Le truc c'est que ce matin, quand je me lève, pour aller au petit déjeuner, on sort avec Byung-woo et on en voit un qui est littéralement sur nos transats, en train de chatter avec son téléphone à quelqu'un d'autre. Donc je suis en mode ok. D'accord, donc le frérot c'est chez lui apparemment, donc ça m'a saoulé aussi. Et en fait quand on est revenu du petit déjeuner, on a dormi et tout, et à un moment moi je voulais aller me préparer, donc je suis allée à la douche. Je sais pas si vous vous rappelez comment c'est fait juste derrière, je vais vous refaire voir, mais littéralement il y a 2 vitres. Donc vous voyez les 2 vitres ici. À l'intérieur il y a un store qu'on peut du coup baisser. Donc là vous voyez il est à moitié baissé celui-ci est baissé. Là c'est les toilettes derrière. J'étais aux toilettes. Et j'étais en train de me déshabiller pour aller à la douche. Sauf que du coup, j'ai posé mon téléphone sur la partie qui est là-bas. Ce côté-là, était tout ouvert ce matin. Et je vois quoi? Je vois un mec, littéralement, qui est devant les portes de notre villa. Genre, entre la piscine et les portes, genre, devant la baie vitrée. Je dis putain, mais what the fuck? Donc moi, forcément, j'ai vu ça, j'étais toute nue, j'étais en mode oulala, panique, faut que je me cache. Donc je me cache, mais j'ai regardé quand même, avec ma tête là qui sortait par la vitre, pour savoir ce qu'il faisait le frérot. Et en fait il y avait un mec du staff je pense qui était en train d'enlever les mauvaises herbes ou je sais pas, je crois qu'il a enlevé les clopes là, les restes de clopes de Byung-woo, donc il nettoyait un peu, ok. Sauf qu'il y avait un autre mec qui était juste là debout devant la vitre, à rien faire et à discuter. Et j'étais en mode mais genre imaginez les gars, parce qu'il y a des petits rideaux là, ok. Sauf que les petits rideaux, ils ne tiennent pas en place parce qu'il y a des courants d'air qui font que ça bouge tout le temps. Donc clairement, on voit l'intérieur de l'appart. Et c'est pas genre ces mini rideaux là qui couvrent non plus le lit quoi. C'est quoi les frérots? Genre on est là, en plus on est là en lune de miel. Enfin je sais pas, je vais pas vous faire un dessin. Mais un peu de privé quand même. Genre je sais pas, moi ça me paraît pas du tout logique que... Le pire c'est qu'en plus, petit détail qui a son importance quand même, j'avais vraiment mis la pancarte ne pas déranger de l'autre côté, genre à l'entrée de la porte. Donc vraiment les mecs, ça se voit, le truc il est en rouge, il y a écrit ne pas déranger, en rouge dans toutes les langues que tu veux, y compris en vietnamien, donc les frérots ils comprennent, tu vois, genre faut pas être débile. Heureusement on avait que 3 nuits, mais ça fait 2 nuits on est là, et en fait à chaque fois qu'on veut faire le moindre truc, ou même je sais pas, changer de vêtements et tout, faut qu'on se cache, faut qu'on pense à attention les rideaux, on va fermer les gros rideaux parce que sinon au cas où on nous voit, genre c'est un peu abusé, sachant qu'en plus cette villa là elle coûte plus cher que la première qu'on avait, donc on paye plus d'argent pour la piscine etc machin et tout, mais pour qu'au final c'est limite pas des problèmes de voisinage mais pas loin quoi, parce que les mecs ont pas de décence et se croient tout permis, genre sont là comme s'ils étaient chez eux sur notre devant la piscine et dans le jardin. Du coup ce matin, tout ça pour finir, je suis allée me plaindre de ça à la réception en disant que c'était pas de leur faute, je comprends que la réception n'y est pour rien, hein, qu'ils étaient très gentils avec nous et tout, mais qu'il y a ce problème et que bah vas-y, genre moi ça me touche moi, mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être atteintes par ça, donc les mecs, voilà, leurs hormones et leurs jugeotes, ils vont se les remettre en place parce que c'est un peu chiant, genre on n'est pas client d'un 5 étoiles et on paye pas de l'argent pour au final avoir à supporter genre des mecs qui savent pas être discrets et qui savent pas respecter les autres quoi. Et donc voilà, donc on en a parlé ce matin à la réception, et en fait, là, on vient de revenir, il est genre 10h du soir du coup, et on vient d'aller manger, on vient de revenir de notre journée, et qu'est-ce qu'on voit? Ça fait plaisir, merci beaucoup, je vous tourne la caméra. Tadam! Voilà, en fait ils nous ont préparé une petite lettre d'excuse, genre, alors que c'est pas vraiment de leur faute en soi, mais trop mignon, ils ont fait une petite lettre d'excuse, et du coup ils nous ont donné une bouteille. Bon, avec des fruits, mais les fruits, je vous avoue, c'est pas ma priorité. Nous finissons notre lune de miel sur une touche. Je vais apprécier. Regardez, je me vois déjà dans 15 minutes, une fois qu'il aura fini. Ah, ça va peut-être être plus court que prévu, monsieur sort. Dans 5 minutes, petit vin. Du coup, les gars, moi je vous laisse sur ça aujourd'hui. Et je voulais juste vous filmer le petit déjeuner de demain matin. Parce que le petit déjeuner, il est tellement extraordinaire, il faut que je vous le refilme. Donc je vous quitterai demain matin, je sais pas à quel moment, mais vous aurez le petit déj déjà, ça c'est sûr. Allez, à demain. 오빠 며칠이야? dernier라고 해, dernier jour. Dernier week. Dernier jour.
팬이죠. 마지막 날. 윗. 근데 오늘 하나도 안 할 건데 on va juste aller manger le petit déj. On a la tête du matin, mais juste de se réveiller. Mais on va manger le petit déjeuner qui est trop bon à cet hôtel. Voilà. Petit déjeuner. Je vous laisse avec la vue une dernière fois.